Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que vous m'avez énormément demandé, c'est la religieuse au chocolat. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment et que vous avez déjà réalisé la recette des éclairs, en fait on va commencer exactement sur la même base puisqu'on va réaliser une pâte à choux. Donc là on porte à ébullition de l'eau, du sel, avec également du beurre, et puis ensuite on ajoute de la farine en une seule fois. Et à ce moment-là on va commencer à assécher la pâte. Alors comment on fait pour savoir si notre pâte est bien asséchée? C'est très simple, c'est une fois qu'elle se décolle totalement des parois de la casserole. Et donc cette pâte, on appelle ça une panade. Donc là on va la réserver sur le côté parce que moi je vais ajouter les œufs, donc au lieu de les ajouter un à un, je vais les battre un petit peu, comme ça je vais pouvoir être beaucoup plus précise quand je vais les ajouter. Alors l'étape qui suit, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais moi je préfère, c'est que je mets ma panade dans mon robot pour terminer l'assèchement. Donc comme ça, je vais être sûre que ma panade elle est bien refroidie. Et voilà, une fois qu'il n'y a plus de fumée qui s'échappe du bol, je vais pouvoir ajouter petit à petit les œufs que j'ai battus. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que au lieu d'ajouter un œuf par un œuf, je peux ajouter un demi-œuf par un demi-œuf. Et c'est beaucoup plus précis pour obtenir la meilleure texture de pâte à choux qui soit. Donc du coup je vérifie régulièrement la texture de ma pâte à choux forcément, et une fois que j'ai obtenu la bonne texture souhaitée, donc c'est-à-dire une fois que j'arrive à avoir un ruban qui est assez lisse mais quand même qui reste ferme, je vais pouvoir pocher ma pâte à choux. Donc j'utilise une poche à douille ainsi qu'une douille lisse et je vais tout simplement remplir ma poche à douille. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'ai une petite astuce pour éviter que la pâte ne s'écoule par le bout de la poche, c'est que je fais un petit twist avec ma poche à douille et je le renfonce à l'intérieur de ma douille, et comme ça j'ai jamais de petites fuites. Donc maintenant je vais dresser mes différents choux. Donc j'ai besoin de gros choux pour le corps de ma religieuse, donc 5 cm de diamètre, et puis j'ai également besoin du petit chou que je vais mettre au-dessus de ma religieuse, et lui il ne fait que 3 cm de diamètre. Ensuite je dore l'intégralité de mes choux à l'œuf entier, et puis j'enfourne 40 minutes à 180 degrés. Sans surprise, on va maintenant s'attaquer à la réalisation de la crème pâtissière, mais cette fois-ci au chocolat, et ça vous m'avez beaucoup demandé. Donc pour ce faire, j'utilise toujours une gousse de vanille, parce que moi j'aime bien ce petit goût vanillé à l'intérieur de la crème pâtissière. Je porte à ébullition 50 cl de lait, je fais infuser forcément ma petite gousse de vanille avec les grains que j'ai préalablement grattés, et ensuite dans un autre bol, je vais blanchir des jaunes d'œufs avec du sucre. Donc une fois que le mélange c'est un petit peu éclairci, je vais rajouter de la poudre à crème. Donc la poudre à crème, vous pouvez aussi la remplacer par de la maïzena, il n'y a aucun problème. Donc là, on mélange bien, et une fois qu'on obtient une texture suffisamment homogène, on ajoute petit à petit le lait chaud dans notre préparation. On fait attention, alors moi j'utilise un chinois pour éviter qu'il y ait des petits morceaux, alors vous savez les petits morceaux des fois de lait qui a un petit peu, qui a fait une petite peau, ou alors aussi des morceaux de vanille qui seraient restés dans ma casserole. Donc j'utilise un chinois pour filtrer tout ça et pour ne pas avoir de petites impuretés, et puis également je fais attention d'ajouter petit à petit le lait pour ne pas que les œufs qui se trouvent dans ma préparation ne coagulent. Une fois que tout est bien mélangé, on remet sur le feu, et là on cuit jusqu'à temps qu'on ait les premières bulles, qui signifie que ça y est, notre crème pâtissière est prête. Maintenant je rajoute 100 g de chocolat, et puis puisque la crème pâtissière est suffisamment chaude, ça va faire fondre tout simplement les carrés de chocolat, et ça y est, la crème pâtissière au chocolat est prête. Donc moi je la mets dans un bol pour qu'elle aille refroidir au frais, mais avant de la mettre au frigo, je fais attention de filmer au contact. L'heure de refroidissement est maintenant terminée, donc je vais maintenant détendre ma crème pâtissière. Donc je la mets dans mon robot à l'aide du fouet, et je vais attendre de retrouver un côté très onctueux à ma crème. Une fois que c'est fait, on répète le même procédé qu'avec la pâte à choux, puisqu'on va mettre notre crème à l'intérieur d'une poche à douille, et cette fois moi j'ai utilisé une douille crantée. Nos choux justement, ils sont cuits, ça y est, donc j'ai sélectionné vraiment les plus beaux choux pour pouvoir faire mes religieuses. À l'aide d'un couteau pointu, je fais un petit trou au niveau de la semelle de mes choux, et puis je viens tout simplement fourrer mes choux, et puis moi je viens gratter avec un petit couteau pour essayer de retirer l'excédent de crème qui pourrait ressortir un petit peu du chou. Et voilà, mais dès l'instant que la crème ressort, ça veut dire que votre chou est parfaitement fourré. Une fois que tous nos choux sont fourrés, on va maintenant s'attaquer au fondant blanc. Donc moi j'ai utilisé 300 g, mais il y en a toujours un petit peu de trop.
que je fais fondre au bain-marie. Donc on fait attention, le bain-marie il est là pour éviter que le fondant ne chauffe de trop. En réalité, le fondant il doit jamais excéder la température du corps. Donc en gros, vous pouvez toujours mettre votre doigt et vous devriez jamais vous brûler. Je rajoute forcément du cacao amer pour faire en sorte d'avoir un beau fondant au chocolat. Et puis de temps en temps, je rajoute quelques gouttes d'eau. Alors attention, vraiment avec parcimonie les gouttes d'eau pour faire en sorte d'avoir toujours une superbe texture de fondant. Ça y est, mon fondant est prêt, je vais pouvoir commencer à glacer tous mes choux, donc que ce soit les gros comme les petits. Donc moi ce que je préfère comme technique c'est de les tremper directement dans le bol, de tenir bien le chou et puis ensuite je retire un petit peu l'excédent parfois avec mes doigts ou parfois pas. Et je profite tout de suite que le fondant que j'ai mis sur mon gros chou ne soit pas encore pris pour déposer le petit chou par-dessus et comme ça le fondant va permettre de faire adhérer le petit chou au gros chou. Une fois que tous les choux sont réalisés, on les place au frigo le temps de réaliser notre crème au beurre et pour ça on va utiliser des œufs qu'on va monter légèrement, qu'on va battre avec notre robot et puis ensuite dans une casserole au même moment on va réaliser un sirop donc avec de l'eau et du sucre qu'on va monter jusqu'à 121 degrés et puis une fois que le sirop est bien monté à température je vais l'ajouter en filet, verser tout doucement sur les œufs qui sont en train d'être battus et ça c'est ce qu'on appelle une pâte à bombe. Donc on va fouetter comme ça jusqu'à temps que le mélange refroidisse et une fois qu'il est bien refroidi, là j'ajoute progressivement du beurre pommade. Donc on continue bien de fouetter assez longtemps. Alors au début on a l'impression que la texture est un petit peu loupée et puis finalement à un moment donné vous obtenez une belle texture un petit peu beurrée et bien homogène. Donc moi je rajoute quelques grains de vanille parce que j'adore la vanille. Et ça y est, notre crème au beurre est finalement prête. On va encore une fois la mettre dans une poche à douille puisque là on va aller créer vous savez, les sortes de petites flammes ou les petites pointes qu'on va mettre tout autour de la jonction qui se trouve entre notre gros chou et notre petit chou. Et puis si vous êtes gourmand, vous pouvez aussi rajouter une petite pointe sur le dessus. Et ça y est, nos religieuses sont fin prêtes. Alors petite astuce, si jamais votre fondant n'est pas suffisamment brillant, n'hésitez pas à laisser vos religieuses quelques heures au frigo, elles vont retrouver de leur brillant grâce à l'humidité qui se trouve dans votre frigo. Bon allez, ça y est, on passe à la découpe de nos religieuses. On vérifie qu'elles sont bien fourrées parce que c'est quelque chose qui est très important pour le jour J, pour le CAP. Et on passe maintenant à la dégustation. Alors là on retrouve vraiment le bon goût du chocolat, que ce soit avec les carrés qu'on a mis directement dans la crème pâtissière ou le cacao en poudre qu'on a mis dans le fondant. C'est vraiment une petite tuerie. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si jamais vous refaites ma recette, n'hésitez pas à me taguer en story, je me ferai un grand plaisir de vous repartager sur mes propres comptes. Ça me fait vraiment toujours plaisir de voir que vous refaites mes recettes, c'est vraiment hyper appréciable pour moi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Salut!